monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va commencer en fait une nouvelle série sur cette chaîne. En fait je vais vous faire la semaine de l'amour. Oui, vous savez que dimanche c'est la Saint-Valentin et du coup en fait j'avais envie de faire des petites vidéos dans ce thème. Alors il y a un peu de tout. À l'heure où cette vidéo est postée, je vous conseille d'aller faire un petit tour sur mon Instagram, il y a éventuellement une petite surprise dessus, sous mon dernier post. Je dis ça, je dis rien quoi. Après vous faites comme vous voulez, hein, mais moi je pense qu'il y a un petit truc. Pour vous en plus. Après, si ça vous dit, allez-y quoi. Bon allez, on commence cette nouvelle série de vidéos, c'est parti. Donc la première vidéo que j'avais envie de vous faire, en fait c'est une vidéo amour, mais je sais bien que tout le monde n'est pas en couple pour la Saint-Valentin, il y a aussi des célibataires, et je trouve que ce n'est absolument pas une raison pour ne pas fêter l'amour. Voilà, puisque je pense qu'on en bouffe assez sur les réseaux, il faut savoir s'aimer, il faut savoir se gâter soi-même, ou bien gâter ses proches. Donc je me suis dit pourquoi ne pas tout simplement donner des idées aux personnes célibataires, ou pas d'ailleurs, même en couple, mais qui veulent changer un peu leurs habitudes, et fêter la Saint-Valentin autrement. En gros, je vais vous donner 5 idées de Saint-Valentin à faire, à passer. Même, vous pouvez tout combiner aussi, même si vous avez envie. Donc pour cette belle Saint-Valentin qui arrive. Même si moi, ça fait longtemps que je suis en couple et qu'on fait plus ou moins toujours la même chose pour la Saint-Valentin, même si cette année... ça va être un peu compliqué, mais bon bref, on verra dans une autre vidéo. Avant d'être avec mon chéri, je faisais aussi des Saint-Valentin seule, mais la plupart du temps je n'étais quand même pas seule, puisque on avait un petit rituel avec ma cousine en fait. On passait toutes nos Saint-Valentin ensemble, toutes les deux, et on passait des soirées incroyables, on passait toute la journée ensemble, et le soir, on mangeait des bêtises sur mon lit, et on regardait plein de films, que ce soit des films à l'eau de rose, que ce soit des films d'action, on avait regardé plein de choses, c'était trop génial. On rigolait, on se racontait nos histoires, enfin on faisait énormément de choses pendant cette Saint-Valentin, et on n'avait pas besoin d'être en couple pour en profiter, parce que être ensemble ça nous suffisait amplement. Et en fait je me suis un peu inspirée de ça pour cette vidéo, parce que je me suis dit que on n'a pas besoin d'être qu'en amoureux à la Saint-Valentin, c'est aussi une façon de dire je t'aime autrement. Et donc c'est mon premier point, puisque on n'est pas forcément obligé, si on est célibataire, de le fêter tout seul, et si on est en couple, de le fêter seulement à deux. Si vous avez des cousins, cousines, si vous avez des meilleurs amis, si vous avez un petit groupe de potes, si même vous avez envie de fêter ça avec vos grands-parents ou avec vos parents, j'en sais rien, faites-le. Dites-vous qu'on fête l'amour, et que même si la base de la Saint-Valentin c'est pour les couples, autant changer un peu la norme et profiter pourquoi pas de ses proches pendant cette petite fête, se faire une petite soirée tranquille, ou même une petite après-midi aussi, pourquoi pas. Ma deuxième proposition pour cette Saint-Valentin célibataire, c'est si on est plus dans le self-love et que vous avez envie de passer une soirée avec vous-même, que vous avez envie juste de vous chouchouter, pourquoi ne pas faire une petite soirée cocooning avec, je sais pas, des masques, un bon bain chaud, vous faire vos ongles, vous faire, je sais pas, un bon bain chaud, vous profiter, passer 3 heures dans la salle de bain, enfin vraiment profiter et prendre du temps pour vous surtout. Vous pouvez aussi, je sais pas, passer la soirée à écrire si ça vous fait du bien, mais vraiment pensez à vous et à ce que vous avez envie de faire vous. C'est surtout important je trouve, et je pense que c'est une bonne idée pour la Saint-Valentin, que ce soit en couple ou pas d'ailleurs. Si vous êtes tout seul ce soir-là, profitez-en pour être seul, mais pour faire des choses qui vous plaisent et prendre soin de vous. Moi par exemple, je prendrais un bain, je pense, avec plein de petites bougies, de quoi grignoter certainement, un bon magazine ou un bon livre et un petit verre de vin quoi. Moi je trouve que c'est un bon plan. Bon, c'est pas ce qui est prévu, mais moi quand je veux de la détente ultime, je trouve que ça, on est vraiment... c'est pas mal. Vous, c'est quoi votre source de... comment dire? C'est quoi qui vous fait kiffer quand vous êtes en mode soirée cocooning? C'est-à-dire que si je vous dis, pour vous, c'est quoi votre soirée cocooning parfaite? Dites-moi ça en commentaire. J'ai hâte de vous lire. La troisième idée que j'ai eue pour passer une petite soirée donc de Saint-Valentin en célibataire ou pas, du coup, si on reste sur la première idée que je vous ai donnée, c'est de faire un repas. Alors si vous êtes tout seul, faites-vous kiffer. Achetez ce que vous voulez à manger, que ce soit du chocolat, des pizzas, un McDo, on s'en fout. Faites-vous kiffer, profitez de votre soirée, mangez ce que vous avez envie de manger. Si vous le faites avec vos proches, faites-leur un bon petit repas, organisez un vrai repas tout mignon pour la Saint-Valentin, en famille ou entre amis, ou
que sais-je, entre célibataires ou j'en sais rien ce que vous allez organiser. Mais franchement, faites ça, moi je trouve ça trop mignon. Un bon petit repas fait par vos soins pour vos proches avec qui vous avez envie de fêter la Saint-Valentin, je trouve ça trop mignon. Et si vous êtes tout seul, je vous dis kiffez, faites-vous une soirée où vous mangez ce que vous avez envie. Si vous avez envie de vous nourrir que de glace, faites-le. Vous avez envie de manger que des céréales, mangez que des céréales. Faites-vous kiffer. Du coup, la quatrième idée que j'ai eue, pourquoi tout simplement ne pas organiser une soirée entre célibataires. Pas forcément une soirée d'ailleurs. Vous pouvez très bien sortir et faire une journée entre célibataires et profiter ensemble ou faire un pique-nique, j'en sais rien. Mais profiter entre vous ou faire des jeux, etc. Enfin franchement, vous avez beaucoup d'options de soirées possibles à faire et je trouve qu'entre célibataires c'est encore plus drôle. Vous pouvez vous raconter des anecdotes ou quoi. Et c'est ce qui me mène à ma dernière idée. En fait, je sais pas si vous l'avez vu, mais il y a un film qui s'appelle Valentine's Day. En gros, dans ce film, vous suivez plusieurs personnes le jour de la Saint-Valentin et il y en a une qui organise Je déteste la Saint-Valentin. Elle organise une grosse soirée avec plein de célibataires pour ceux qui détestent la Saint-Valentin. Et en fait, par exemple, il y a une grosse piñata en forme de cœur qu'ils doivent fracasser. Ils se racontent des anecdotes par rapport à leur ex. Ils brûlent, je sais pas, des lettres, des souvenirs des ex, etc. Des photos, enfin... peu importe, mais un peu dans cet esprit, je trouve ça pas mal aussi. Si vous aimez pas la Saint-Valentin mais que vous avez quand même envie de marquer le coup, faites un truc comme ça. Bon, pour le feu, on va éviter peut-être, on va éviter de cramer tous les appartements partout. Pas forcément obligé. Découpez-les à la limite. Vous les déchirez en petits morceaux, c'est bien. C'est mieux que le feu. C'est mieux. Donc je récapitule mes petites idées pour cette Saint-Valentin spéciale célibataire. On essaye de peut-être organiser quelque chose avec des proches, que ce soit la famille ou les amis. On peut faire une soirée spéciale cocooning et prendre exclusivement soin de soi. On peut se faire un repas de folie, soit pour soi, soit pour ses proches. On peut faire une soirée spéciale célibataire ou alors carrément faire une soirée anti-Saint-Valentin. Ça peut être très drôle aussi. Donc dites-moi en commentaire quelle idée vous avez préférée et dites-moi aussi si vous êtes team célibataire ou team en couple pour cette Saint-Valentin 2021. J'ai hâte de vous lire en commentaire. Du coup, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour suivre cette petite semaine de l'amour. En tout cas, moi je vous embrasse très fort. On se dit à demain pour une nouvelle vidéo spéciale Saint-Valentin. Ciao ciao!